Bon matin, bonjour, je suis Ambeline Becker. J'accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les dirigeants, les âmes pionnières à bâtir leur entreprise du nouveau monde pour contribuer à servir plus grand que soi. Découvrez mon site ambelinebecker.com si vous ne me connaissez pas encore et si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements et mes programmes autonomes. Bienvenue dans cet espace ce matin dans lequel je voudrais aborder un sujet important. Si vous voulez qu'on prenne un moment ensemble, j'en profite que tout le monde ne soit pas encore là, pour prendre un moment ensemble, il vous suffit de me contacter en privé ou par le site et on va se parler. On va se parler si vous sentez que c'est vraiment le moment de passer au prochain niveau dans votre entreprise, dans votre posture de chef d'entreprise. Ou alors, si vous recherchez quelque chose de plus autonome pour accélérer votre transformation au processus d'expansion, vous avez dans ma bio en ce moment le lien vers le parcours expansion, qui est le résumé de 10 ans de transformation en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'âme pionnière. Parce que l'expansion d'une âme pionnière, c'est son chemin de réalisation d'âme. Donc, je vous invite à aller regarder ça selon ce qui vous appelle. Ce matin, je voudrais prendre ce moment avec vous parce que nous vivons une période compliquée. Alors de façon globale, ça tout le monde le sait, je ne vais rien vous apprendre, mais également dans notre industrie de l'accompagnement, du développement personnel, et plus particulièrement les entrepreneurs du développement personnel, spirituel, du bien-être. Et donc c'est plus particulièrement à vous, chères consoeurs, chers confrères, que j'aimerais m'adresser ce matin. Parce que je me sens aussi responsable de tout ce qui se passe dans cette industrie. Je suis coach depuis l'année 2012, depuis début 2012, donc ça fait 10 ans. J'ai vu l'évolution de ce qui s'était passé. J'ai vu la bulle en fait se créer et ça fait un moment que je sais, bien évidemment, et je ne suis pas la seule, que comme toute bulle, il y a un moment, elle va éclater. Et c'est en train d'arriver. Et le message que j'aimerais passer ce matin, c'est que c'est pas compliqué de switcher et c'est pas compliqué de changer de posture. Parce qu'en fait, c'est simplement une question de posture. Et j'aimerais beaucoup que vous contribuiez à cette conversation ensemble parce que c'est important, parce qu'on est là pour servir plus grand que nous, parce qu'on est là pour porter un message au-delà de nos entreprises, de nos activités, au-delà de nos perceptions. Donc, coucou Émilie, coucou Ghislaine, Olivier, Émile, Vali, Kiliena, bienvenue, merci d'être là. Et puis si vous êtes en replay, mettez-le aussi, comme ça je sais que vous avez pris connaissance de ce message, c'est important. Donc le titre de ce live, c'est comment passer de l'épuisement à l'expansion. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tellement nombreux et nombreuses à vous sentir épuisés, à être fatigués par... Alors il y a bien évidemment l'impact du collectif, il y a les conséquences des 3 années qu'on vient de passer, ok, mais je mets ça de côté. Il y a surtout un problème de mindset. Et il y a surtout simplement que vous ne regardez pas au bon endroit. Et j'aimerais vous donner peut-être une description de ce que vous pouvez peut-être vivre en ce moment. Vous allez me dire si vous vous reconnaissez dans cette description. Ce sont vraiment des choses que moi-même j'ai pu vivre, que j'ai pu observer chez les personnes que j'ai accompagnées ou dans mes programmes. Quand on est dans l'épuisement, c'est qu'on est dans un certain paradigme. C'est le paradigme où le besoin d'argent prend toute la place. C'est le paradigme où on reste sur
la première raison pour laquelle on a créé notre entreprise. On reste sur celle qu'on était ou celui qu'on était quand on a créé notre entreprise. Tout ce paradigme, en fait, c'est un paradigme où on est dans le doute, on est dans l'incertitude, on est encore débutant. On est tout le temps en train de se remettre en question, de se poser les questions. Est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que je propose la bonne chose? Est-ce que je suis légitime dans ce que je fais? Est-ce que j'ai les bons tarifs? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que mon activité est pérenne? Est-ce que finalement je suis faite pour être entrepreneur? Et observez en fait, observez à quel point toutes ces questions, tous ces doutes, toutes ces remises en question permanentes occupent de l'espace dans vos pensées. À quel point ça impacte en fait vos décisions, vos actions, votre marketing, votre entreprise. Observez à quel point ça vous garde dans un espace de basse vibration. À quel point ça vous met dans la comparaison excessive, dans le syndrome d'imposteur, dans la peur, dans le doute. Et tout cela, en fait, c'est un cercle vicieux. Et à quel point les réseaux sociaux continuent, en fait, de nourrir tout ça. Le doute, l'insécurité et la peur, ce sont les stratégies de l'ego. Et j'irai même au-delà de ça. Ce sont les stratégies de l'ombre. C'est comme ça que l'ombre s'immisce dans votre esprit. Oui, l'industrie de l'accompagnement, du développement personnel et du bien-être est en train de s'effondrer. Mais pas notre métier d'accompagnant. Notre métier d'accompagnant, de guérisseur, d'éveilleur de conscience, d'élévation de vibration, d'élévation de conscience. Tout ça, c'est pas en train de s'écrouler. On a toujours eu besoin de personnes aidantes, soutenantes, aimantes. Et ça va pas s'arrêter. Ce n'est que le comment qui s'arrête. Donc, tout de suite, en fait, j'aimerais vous proposer d'arrêter de nourrir ces doutes. Vous êtes faite pour ça. La certitude qui vous a amené à devenir celle que vous êtes ou celui que vous êtes jusqu'à maintenant, gardez-la cette certitude. Elle n'a pas changé. Par contre, vous êtes sur votre chemin d'expansion. Et sur le chemin d'expansion, il y a des paliers qui sont plus difficiles que d'autres. Ces paliers qui sont plus difficiles, c'est parce qu'ils nécessitent un prochain niveau d'amour, un prochain niveau d'engagement et un prochain niveau de conscience à propos de soi. Et bien évidemment, un prochain niveau pour votre entreprise ou vos entreprises. Je vais y revenir sur l'entreprise. Parce que, en fait, ce que j'observe aussi sur toutes les personnes qui sont dans cette bulle de doute, de comparaison excessive, de syndrome d'imposteur, de manque de légitimité, où elles sont éparpillées, elles ne savent plus où elles en sont. En fait, il n'y a rien qui ne va pas. C'est simplement qu'il est temps de se reposer les bonnes questions. Il est temps de revenir aux fondations de leur entreprise. Il est temps de faire évoluer leur pourquoi. Et j'ai eu une magnifique séance hier, une première séance avec une cliente en coaching privé. En 1h30, je pense qu'on a abordé tous les sujets, tous les sujets à propos de son entreprise. C'était extraordinaire. Il y a simplement besoin de passer au prochain niveau de votre pourquoi, de mettre à jour votre pourquoi. Et votre pourquoi d'expansion, votre pourquoi en tant que personne, ce n'est pas la mission de votre entreprise. Et ça, c'est souvent l'erreur que font les entrepreneurs de l'accompagnement ou les entrepreneurs individuels. Elles confondent
leur pourquoi et la mission de leur entreprise. Ça va au-delà de ça. Et aujourd'hui, vu que le business du développement personnel est en train de s'effondrer, c'est encore plus le signe qu'il est temps d'aller dans votre envergure, qu'il est temps de bâtir votre posture de chef d'entreprise, qu'il est temps d'élever votre leadership, qu'il est temps de voir plus loin que votre casquette d'accompagnante. Il y a autre chose en fait. Vous êtes faite pour bien plus grand que ça. Vous portez une vision qui est bien plus grande que ça. Alors oui, évidemment, toute seule ou tout seul, on n'y arrive pas. Même les plus grands chefs d'entreprise sont accompagnés, sont soutenus, sont entourés, sont conseillés. Donc comment voulez-vous qu'une seule personne y arrive à incarner cette envergure et à réaliser la grandeur de sa vision? Vous êtes la réceptrice de cette vision, mais ce n'est pas à vous de réaliser tout ça toute seule. C'est pour ça aussi que notre métier existe. C'est parce qu'on est là pour apporter l'amour dont les autres ont besoin pour se transformer, pour évoluer, pour grandir, pour devenir les meilleures personnes possibles, pour offrir le meilleur possible dans ce monde, pour servir l'amour et la guérison de l'humanité. C'est à ça qu'on sert. Et c'est à ça aussi que nos entreprises sont destinées. Quelque chose aussi qui est tellement important, c'est pas à vous de contrôler la croissance de votre entreprise. C'est à vous de vous aligner au potentiel de votre entreprise. Votre entreprise, elle est déjà alignée à l'amour. Par contre, c'est vous qui n'êtes pas encore prête à recevoir ça et à servir ce niveau d'amour. Vous avez servi un certain standard jusqu'à maintenant. Vous avez reçu ou accepté un certain niveau jusqu'à maintenant. Mais là, on est en train de passer au prochain niveau. On est en train d'aller au-delà de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et de ce que même le collectif a vécu jusqu'à maintenant. C'est ça qui crée cet ébranlement. C'est ça qui crée ce déséquilibre. Parce que comme dans tout déséquilibre, cela permet de réenclencher un mouvement. Et c'est ce mouvement dont vous avez besoin. Donc, comme je disais tout à l'heure, il est temps de passer au prochain niveau de votre pourquoi. Et clarifier le pourquoi et la mission d'une entreprise, ça fait partie de mes expertises. Donc, je serais vraiment heureuse de pouvoir vous y aider. Et comme je vous le disais, votre pourquoi n'est pas forcément la mission de votre entreprise. Et très souvent, on n'ose pas l'envergure de notre pourquoi. Je m'en rends compte parce que j'ai vraiment cette capacité à élever le pourquoi des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, à vraiment aller toucher ce qui fait waouh à l'intérieur. Mais finalement, quand je les laisse faire par eux-mêmes, ils ont l'impression que ce sont des banalités, que ça n'a rien d'extraordinaire, que finalement, tout le monde a envie de ça, c'est le pourquoi de tout le monde. Mais non, je vous assure qu'il y a un prochain niveau. Et quand vous trouvez ce prochain niveau, quand vous touchez à ce waouh, ça change tout. Ça change tout parce que ça n'est plus à propos de vous. Parce que ça vous donne un socle, en fait, pour poursuivre votre mission, pour poursuivre votre transformation. Ça vous donne du sens. Et ça aide aussi énormément à se détacher de l'ego. À ne pas revenir dans le doute, dans l'incertitude, dans la remise en question perpétuelle. Parce que votre pourquoi est clair. Et ce pourquoi n'est pas la mission de votre entreprise. Parce qu'une entreprise a un seul cœur de métier, une seule mission, une seule offre de service, enfin un seul package de services. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire avec une entreprise. Hier, la cliente que j'avais en coaching privé, en fait, on a identifié son pourquoi, on a élevé son pourquoi au prochain niveau. Et ça a déclenché beaucoup d'émotions en elle, quand elle a touché ça, juste avant qu'elle l'exprime en fait. Elle l'a reçu intérieurement et ça a déclenché beaucoup d'émotions. Et en fait, son pourquoi est très grand
Et je lui ai montré à quel point l'entreprise qu'elle a aujourd'hui est une façon de servir ce pourquoi. Mais ça ne sera pas suffisant. Et déjà, elle a compris que elle avait potentiellement 2 voire 3 entreprises différentes pour nourrir et servir ce pourquoi. Voyez comme il y a simplement besoin de se détacher des limites, des restrictions qu'on se met à soi-même. Il y a simplement besoin d'embrasser cette envergure, de s'autoriser cette envergure et de continuer sa transformation pour l'incarner, cette envergure. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de précipitation à avoir, il y a simplement de faire de votre mieux à chaque instant, à chaque pas que vous faites, faites de votre mieux. Et recevez le soutien qui est là pour vous. Entourez-vous, faites-vous conseiller. Tout cela aussi, c'est de l'amour. Parce que faire seul dans son coin, ça n'est pas le paradigme de l'amour. Donc oui, en fait, bien évidemment, il est important que vous alliez au-delà de votre posture d'accompagnant, de professionnel du bien-être, du développement personnel ou spirituel. Il est important que vous alliez au-delà, parce qu'aujourd'hui, c'est ça dont le monde a besoin. C'est qu'on ose aller au-delà. C'est qu'on sorte de cette bulle du dev perso et spirituel, parce qu'il n'est plus question de ça. C'est pas juste question de faire partie des perchés ou des rationnels, non. Là, il est question d'un enjeu. C'est l'avenir de l'humanité. C'est ça dont il est question. Alors, il y en a encore beaucoup qui nous mettent l'étiquette d'être perchés et d'être inconscients. Mais peu importe, en fait, ça aussi, ça fait partie de votre leadership. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous préoccupez pas des autres, en fait. Ne vous préoccupez pas de ceux qui ne comprennent pas qui vous êtes. Ne vous préoccupez pas de ceux qui ne comprennent pas votre vibration, qui ne sont pas en mesure de la recevoir. Entourez-vous de personnes qui vibrent comme vous, qui vibrent même au-delà de vous. Entourez-vous de personnes qui vous ressemblent dans votre fréquence vibratoire. Parce que c'est de cet amour-là dont vous avez besoin. C'est de cette reliance-là dont vous avez besoin. À chaque fois que je crée un programme, un accompagnement, que ça soit en autonomie ou en direct ou en privé, avant toute chose, c'est un espace vibratoire qui s'ouvre pour vous. C'est un espace vibratoire pour que vous vous sentiez pleinement accueilli dans votre envergure, dans votre vérité, dans votre intégrité. Que vous soyez pleinement soutenu par cette vibration d'amour. Parce que c'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être accueilli. Et vous avez besoin de ça pour l'incarner pleinement, notamment dans vos entreprises. Vous avez simplement besoin de ça. Et en fait, on a simplement besoin d'apprendre l'amour aujourd'hui. Ça fait combien d'années qu'on vit dans un monde où il n'y a pas d'amour ? Donc, c'est juste ça. Vous avez besoin d'apprendre à recevoir plus d'amour. À élever vos standards en termes d'amour. Et c'est ça l'expansion. L'expansion, c'est vous autoriser le prochain niveau d'amour, le prochain niveau de liberté, le prochain niveau de votre pourquoi. Et votre entreprise est déjà alignée à tout ça. C'est ça la bonne nouvelle. Vous avez simplement besoin de trouver une personne qui va faire le canal, qui va faire le pont entre votre envergure spirituelle, l'envergure spirituelle de votre entreprise et la matière. Et ça, avec mon entreprise Nous, c'est notre mission pour vous. Voilà ce que je voulais transmettre ce matin. J'aimerais beaucoup vous lire, j'aimerais beaucoup savoir ce qui résonne en vous, ce partage. Qu'est-ce que ça vient toucher en vous ? Est-ce que ça sonne juste ? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je partage ce matin ? Et
et avec quoi vous en ressortez. C'est important que vous contribuiez à cette conversation. On est tous et toutes concernés. Ça fait partie de notre métier, de notre industrie. Ça fait partie de notre empreinte vibratoire. Ça fait partie de ce pourquoi on est là. Ça fait partie de notre contribution au changement de notre société. Tout résonne pour toi, Émilie. Merci, merci de ta présence. Et pour conclure, l'expansion. L'expansion, c'est donc élever votre pourquoi. Trouver la mission de cette entreprise-là, celle que vous avez déjà, celle que vous êtes en train de créer, celle que vous avez envie de créer. Une entreprise, une mission, un cœur de métier. Même si votre pourquoi est bien plus grand que ça, mais autorisez-vous plusieurs entreprises. Développez votre posture. Passez de la casquette d'accompagnant à chef d'entreprise. Vous êtes multicasquette, vous êtes multipotentiel. Et vous avez la capacité de tout incarner, de tout recevoir. Il n'y a pas de précipitation. Il y a simplement des étapes qui sont les étapes du processus d'expansion. Reconnaître, accepter, s'engager, incarner et œuvrer. Ces étapes d'expansion, ça fait 10 ans que je les expérimente. Ça fait 10 ans que je sais que c'est un cycle qui revient à chaque palier de croissance. Et le parcours expansion vous accompagne en fait à chacun de ces paliers parce qu'on a tellement tendance à croire qu'on est déjà au niveau incarné alors qu'en fait on n'a même pas reconnu pleinement qui on est. Donc cette envergure, osez bâtir des entreprises à mission. Osez élever vos entreprises. Osez bâtir de vraies entreprises qui vont être pérennes, durables et qui peut-être existeront au-delà de vous. Et enfin, au lieu de nourrir le doute, l'incertitude et la remise en question permanente, qui sont, comme je vous le disais au début de cette vidéo, les stratégies de l'ego et de l'ombre pour s'immiscer dans votre esprit et vous restreindre dans votre expansion vibratoire. Au lieu de cela, choisissez l'évolution, choisissez d'apprendre, de vous améliorer, de grandir, d'ouvrir votre cœur, de déconstruire votre ego, de devenir une meilleure personne. Passez du doute à l'apprentissage. Coucou Manuela. Annabelle, ça résonne et je me reconnais avec ce point essentiel, la vibration d'amour. Merci beaucoup de ton partage. Voilà, que ce partage ce matin vous arrive au meilleur endroit possible et de la meilleure façon possible. Partagez cette vidéo si ça vous semble important. Et d'ailleurs, si ça vous semble pas important, je pense que finalement, on n'a rien à se dire. Si vous avez des questions sur comment travailler avec moi, sur comment passer au prochain niveau, ou si vous souhaitez rejoindre notamment le parcours expansion, vous pouvez me contacter en privé ou alors directement dans la bio ou sur mon site vous avez toutes les informations dont vous avez besoin. Je vous embrasse de tout mon cœur et puis j'ai hâte de lire vos commentaires.